Comment travailler avec l'hypnose spirituelle? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Vous le voyez, je ne suis pas seul, je suis accompagné de ce monsieur qui s'appelle Frédéric Barbet. Et je confirme, c'est bien Frédéric Barbet. Bonjour Frédéric et merci d'être avec nous. Bonjour David et merci de me recevoir, bonjour à tout le monde. Frédéric Barbet, je vais le laisser se présenter dans quelques instants. Une toute petite information, 30 secondes pour vous dire que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner qui est juste là et activez la petite cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et vous avez aussi la possibilité d'interagir, de poser vos questions, nous faire part de vos remarques, suggestions, commentaires et que sais-je encore. Pour cela, sous cette vidéo, vous avez la partie réservée à cet effet des commentaires. Nous sommes ici dans un gîte que nous avons réservé car nous travaillons ensemble avec Frédéric et voilà, donc un cadre magnifique et finalement qui se prête, je trouve, assez bien par rapport, qui se prête assez bien au sujet dont nous allons parler, qui est l'hypnose spirituelle, l'hypnose régressive. Alors je commence très simplement avec cette première question. Frédéric Barbet, qui es-tu ? C'est une bonne question et à laquelle il n'est pas toujours facile de répondre quand on est un peu multifacette. Alors je zappe la question. Non, on la garde. Je suis praticien en psychothérapie pour faire le plus simple possible. À l'intérieur de cette notion-là, eh bien, j'utilise beaucoup les outils qui permettent de vivre des états modifiés de conscience, dont l'hypnose principalement. Je suis aussi auteur, j'écris quelques bouquins et puis je suis animateur d'une chaîne YouTube consacrée à l'hypnose pour faire très court, entre autres. Et formateur ? Bien sûr. Formateur dans quoi ? Hypnose ? En présentiel et puis en distanciel, formation en ligne, toujours, ouais, souvent quand même à base de matériel hypnotique, mais pas que. Bon, si vous suivez certaines de mes formations ou écoutez mes vidéos, si vous me suivez tout simplement, vous savez que je suis assez quand même perfectionniste. Bon, j'y travaille pour être un peu moins perfectionniste, c'est pas toujours une qualité. En tout cas que je travaille pas avec, on pourrait dire n'importe qui, donc j'estime vraiment Frédéric et ses compétences par rapport à l'hypnose spirituelle qui de base quand même parlait pas beaucoup, venant d'un milieu assez scientifique, assez cartésien, assez carré et cadré, ça ne me parlait pas franchement. Et puis de discussion en discussion avec Frédéric, de découvertes en découvertes, j'ai fait un petit peu la paix également avec ces croyances qui pour moi étaient limitantes, à savoir l'hypnose spirituelle, l'hypnose régressive, ça sert à rien. Et donc je vais commencer avec cette première question qui j'espère va vous apporter du contenu et surtout des informations. Alors une question assez compliquée finalement, c'est quoi l'hypnose spirituelle, c'est quoi l'hypnose régressive ? Alors oui, je m'attendais à toute forme de question venant de ta part de toute façon. Il faut zapper la question. Toujours pas, je vais tenter d'y répondre. Ce serait un vieux mécanisme de défense, de fuite que de vouloir zapper la question. Alors de toute façon c'est un courant, je pense qu'en tant que tel c'est un courant de l'hypnose. Puisque on a l'hypnose très directive, freudienne, de Charcot et compagnie. L'hypnose hellmanienne, profonde, pas profonde. Exactement, Erickson est arrivé avec un truc un petit peu plus souple, en s'intéressant beaucoup à la cartographie du monde de l'autre. Et donc, de mon point de vue, si dans la carte du monde de l'autre, il y a toutes ces histoires de régression, de spiritualité, etc., eh bien, c'est quand même dommage de se couper de ça. Je dirais même que c'est pas ok pour moi en tant que professionnel de ne pas y aller. Encore faut-il avoir la compétence pour, un minima en tout cas. Et puis c'est vrai qu'il y a un courant de pensée, un courant de développement. Alors c'est vrai que cette notion de développement spirituel, développement personnel, on en entend à toutes les sauces. Vous voyez bien, et tu vois bien les librairies s'emplir et de plus en plus. Et puis tant mieux pour moi aussi parce que c'est un courant que j'affectionne particulièrement. Donc ça veut dire qu'il y a une attente. Il y a un désir, il y a une attente de revenir à soi, d'aller vers la compréhension de soi, avec des voies qui sont parfois un peu différentes des courants usuels de la psychothérapie et peut-être un peu plus traditionnels. Donc j'y réponds déjà de ce point de vue-là. Pour moi, c'est un courant à part entière, l'hypnose spirituelle. Il y a des écoles aujourd'hui qui forment beaucoup à ça, et il y a un engouement, il y a une vraie demande. Et c'est bien parce que s'il y a une vraie réponse derrière, finalement,
Moi je dis un grand oui. Alors je vais d'emblée poser cette question et on va revenir sur plein d'autres choses, on va aborder plein de choses après. Comment est-ce qu'en hypnose, alors quand je dis hypnose, vous savez bien, ça peut être relaxologiste, peut-être sophrologiste, peut-être psychothérapie pour les psychologues notamment ou autres. Comment est-ce que l'on peut travailler en hypnose ou autre avec l'hypnose régressive et spirituelle? Est-ce que tu m'autorises un préambule? Oui. Parce qu'au fond, c'est une espèce de fourre-tout, cette histoire d'hypnose spirituelle. J'ai même à peine répondu à ta question, c'était quoi l'hypnose spirituelle? Vraiment, c'est tout ce qui permet de revenir au sens même de son existence, de sa vie, avec ces questions fondamentales. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Quelle est ma mission de vie? C'est un truc qu'on entend beaucoup ici. Pour moi, c'est la spiritualité qui va permettre de répondre à ça. Et pour autant, je trouve que cette approche, finalement, elle est assez cartésienne. Cette approche que tu élabores, là, que tu évoques de l'hypnose, de la spiritualité, disons, c'est une approche assez cartésienne et qui me va bien, finalement. Elle l'est parce que, de toute façon, ces questions-là, elles font partie des pressions existentielles de l'être humain. En psychologie, on s'intéresse à ces pressions existentielles, des questions autour de sa vie, de sa mort, des questions autour de sa responsabilité, de son engagement dans la vie, de sa mission, j'en ai parlé. Donc ce sont des questions qui sont éminemment intéressantes, éminemment existentielles, donc elles n'ont rien de farfelu. C'est peut-être la manière dont on va y aller qui, pour d'aucuns, vont paraître un peu étranges, mais pour d'autres vont complètement répondre à leurs attentes, tu vois. Tout à fait. Et puis c'est un outil de la caisse à outils du thérapeute, finalement, qu'il travaille sur l'enfant intérieur, les inductions rapides, lentes, instantanées, etc., l'hypnose spirituelle régressive, l'EFT, le MDR, que sais-je encore, c'est un outil parmi tant d'autres. C'est ça. Et donc, pour clôturer mon préambule. Donc, fin du préambule, donc début de la réponse à la question. Ah, tu me poses des questions qui sont pas simples de toute façon et elles sont hyper intéressantes de mon regard. Dans cette approche, moi j'ai coupé les choses un peu en trois, si tu veux. Pour moi, il y a d'abord tout le travail sur les vies antérieures. Alors c'est vrai que selon les écoles, c'est l'hypnose spirituelle ou pas, mais bon, moi j'ai mis ça dans cette approche, si tu veux. Si dans l'esprit d'une personne, la résolution de son conflit psychique, essentiellement d'ailleurs, mais qui conduit à des comportements, etc., si pour résoudre cette problématique-là, il faut remonter en arrière dans le temps, mais tellement remonter qu'on va remonter 3-4 siècles en arrière, etc., pour résoudre une problématique qui a une conséquence dans le présent, magnifique. Si objectif atteint, le résultat est là. C'est pas moi qui vais décider de ça en tant que hypnothérapeute. C'est le consultant qui va m'y emmener de toute façon. La différence, c'est que je sais comment l'emmener, tu vois. Après, c'est vrai que sur les vies antérieures, on a aussi des gens qui prennent rendez-vous spécifiquement pour aller contacter ça. C'est peut-être la particularité justement de ce premier pan. Je vais partager une expérience dans quelques instants autour de ça. Le deuxième pan, c'est la communication avec les défunts. Donc là, c'est encore une autre histoire, mais c'est vrai que, notamment dans le travail du deuil, c'est absolument magique. Et je trouve ça quand même intéressant d'avoir quelques billes et quelques outils pour emmener un consultant à aller en contact avec... on ne sait pas toujours qui on va rencontrer d'ailleurs, mais en tout cas un défunt. Et puis il y a effectivement cette espèce de, pardon de ce mot fourre-tout là, d'hypnose spirituelle, mais dans lesquelles on va retrouver essentiellement du matériel qui permet de répondre à cette question de ce que l'on fait sur Terre, quoi. Et comment on se développe sur cette Terre, comment on contacte l'abondance, l'attraction, comment on modifie la trajectoire de sa mission de vie, parce qu'on est maître de sa vie quand même, évidemment. C'est très intéressant, je t'écoute vraiment avec une grande attention. Je vois. Réellement, c'est vraiment intéressant. Alors c'est pas toujours parce que, je l'avoue, tout ne m'intéresse pas. Et indépendamment du fait que j'ai suivi une formation, je vais vous en parler, sur l'hypnose régressive et spirituelle, pour un hyper cartésien, un hyper scientifique, un hyper convaincu, c'est pas toujours évident. Je partage cette petite expérience. J'ai pour tout vous dire suivi la formation de Frédéric et après je me suis dit, tiens, je vais me lancer, c'est dommage de suivre une formation si derrière on n'en fait rien. Donc après tout, pourquoi pas. Et j'ai reçu une dame qui est médium
et qui a voulu travailler. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, c'est effectivement un petit peu compliqué. Finalement, j'avais pas connaissance d'énormément de détails et ça ne m'a pas empêché de travailler. C'est ça qui était bien. Donc, une histoire avec la belle famille, de conflits, de choses comme ça. Bref, la belle-mère étant décédée et cette médium étant accompagnée par ma voix et par je sais pas quoi d'autre après tout. Et donc, ayant suivi ta formation, appliquant ce que tu proposes, elle s'est retrouvée dans une autre dimension, si je peux dire, mentalement ou ésotériquement, c'est dur à dire, ésotériquement parlant, je ne sais pas, spirituellement parlant. Et au bout du compte, tout ça pour dire que ça a très très bien fonctionné. Elle a pu faire une paix intérieure, une paix avec un défunt, etc. Et pourquoi je vous dis ça? Je dis ça tout simplement parce que moi, j'ai peut-être pas encore suffisamment personnellement réfléchi à la question, y a-t-il une vie après la mort? Y a-t-il une vie après la mort? Les vies antérieures existent-elles, etc. Donc j'ai pas toutes les réponses à tout ça. Donc je suis pas forcément dans une hyper-croyance de tout ça. Pour autant, ça a très très bien fonctionné. Et pourquoi? Parce que, et tu en parles un petit peu dans la formation, j'ai respecté ses croyances à elle. Et ça rejoint un livre de Laurent Gounel, une préface sur laquelle est écrit « Tout ce que l'on croit devient notre réalité ». Et moi, j'ai juste respecté ses croyances à cette personne-là et pour que ça se transforme en une réalité intérieure, pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs en l'occurrence pour lesquels elle est venue me voir grâce à l'hypnose régressive et spirituelle. Et deuxième tout petit exemple que je donne, ça il est un petit peu plus ancien celui-ci, avant que je suive ta formation et je me dis là j'aurais pu mieux faire avec la formation mais néanmoins le travail était tout à fait bénéfique. Une dame avec des douleurs, etc., une douloureuse chronique, âgée, qui était fortement croyante, qui croyait beaucoup en la Vierge Marie. Alors j'y crois ou j'y crois pas, encore une fois, c'est pas la question, parce que je respecte ses croyances, ce que j'ai fait, la Vierge Marie qui l'a aidé à soulager ses douleurs, etc. Ça a merveilleusement bien fonctionné. Alors moi je sais pas, vraiment, effet placebo ou pas, la Vierge Marie l'a aidé ou pas, il y a quelque chose de spirituel qui fait partie d'autre chose ou pas, j'en sais rien du tout. Comme on l'a évoqué il y a quelques instants, le résultat est là, l'objectif est atteint et j'ai respecté ses croyances, ça part de là. Et donc, vraiment, moi je dis oui. Alors je dis oui, attention, parce que je connais bien Frédéric, on est amis, on est ensemble ici dans un gîte qu'on a loué, donc évidemment vous vous doutez qu'on fait pas juste éventuellement la création de formation ensemble, c'est au-delà de ça. Et donc je sais très bien que on est sur quelque chose d'éthique, de déontologique, quelque chose de sain, une personne saine, pas du sectaire. Je l'ai toujours dit, vous pouvez regarder les vidéos sur cette chaîne qui date d'il y a 5, 7 ans, 8 ans peut-être, je crois que la chaîne a été créée en 2012, un peu plus de 8 ans maintenant, 8-9 ans, que moi tout ce qui est sectaire, je balaye d'emblée. On n'est pas du tout dans cela, donc chers amis, collègues, professionnels de santé qui peut-être me suivez, vous êtes hyper cartésiens scientifiques comme moi, on respecte les croyances des gens. Je ne fais pas de parallèle maladroit avec l'effet placebo, mais l'effet placebo c'est également cela, et je ne dis pas que c'est de l'effet placebo pour l'hypnose régressive ou spirituelle. Pourquoi pas? Et moi j'ai dit oui, à condition où on aide la personne, on n'est pas dans quelque chose de sectaire, on ne fait pas payer des 1000 et des 100 à la personne, on aide, on soulage, on aide la personne à atteindre ses objectifs. Moi je dis triplement, ça fait 3 ou 4 fois maintenant que je le dis, je crois, triplement oui. Et donc je viens, Frédéric, à cette question après cette petite prise de parole qui finalement était un petit peu plus longue que prévu. Donc toi tu proposes une formation en ligne de praticien en hypnose spirituelle, hypnose régressive. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors elle m'a demandé du fil à retordre cette formation. Je le sais, j'ai suivi de loin et je le sais. Parce que c'est complexe, c'est des sujets complexes et justement toujours avec cette notion, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Au fond, j'ai fait la paix avec ça parce que on s'en fout, quoi. Eh ben, je suis d'accord. Il y a un endroit, c'est pas mon sujet à moi. Pour moi, un accompagnement, et c'est pas la question. C'est pas une bonne question en fait. L'accompagnant, un bon accompagnant pour moi, un thérapeute, c'est celui qui est curieux de l'autre. Et si à partir du moment où chez l'autre il y a la Vierge Marie, il y a autre chose, mon point de vue, c'est d'être capable de l'emmener là-dedans. Exactement, tout en respectant cela. Bien sûr, croyances. Et moi j'ai pas à savoir si c'est vrai ou pas. Et c'est pas toujours évident. D'ailleurs, une des grandes difficultés de l'hypnose, je trouve, c'est parfois ça. Quand on a un consultant,
dont la cartographie, la manière de réfléchir, de penser est très écartée de notre manière à nous. Mais ça, c'est pas le travail du consultant, c'est à nous de nous adapter. Et cette adaptation demande aussi une certaine acceptation, un certain travail. Et c'est ça, et parfois c'est de se former, de se renseigner, de se former. Moi, parfois entre deux consultations, pour le coup, je suis beaucoup moins cartésien. Quand je tombe sur un bon ingénieur, tu sais, dans l'aéronautique, etc., et qui me parle de ces trucs, je vais me renseigner. Parce que la fois suivante, je vais lui ressortir 2-3 petits machins un peu techniques, même si c'est pas mon métier, mais je rentre dans sa carte et ça fait du lien, quoi, très simplement. Absolument. Et de ce point de vue-là, effectivement, parfois il y a besoin d'aller se former. Alors pourquoi une formation en ligne quand on est déjà un professionnel de l'accompagnement, qu'on sait générer les trans, tout ça, c'est déjà une grosse part du travail, qu'on sait créer de l'alliance thérapeutique. Derrière, la formation en ligne permet d'acquérir surtout de la compétence et de la technique, des outils, des scripts, des protocoles pour conduire dans ces états-là. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai voulu faire cette formation. Donc c'est l'acquisition, l'objectif général finalement on pourrait dire, mais c'est logique, l'acquisition de compétences autour du travail grâce avec l'hypnose régressive et spirituelle. Ce qu'on n'apprend pas forcément de base dans les formations de base, ce qu'on n'apprend pas forcément ou ce qu'on n'apprend pas forcément bien. Ça évolue énormément ça, je vois même dans certains diplômes universitaires d'hypnose, aujourd'hui on peut trouver de travail sur les vies antérieures. J'ai vu ça dans certains programmes. C'est quand même... diplôme universitaire. C'est quand même assez intéressant. Ça s'ouvre. Dans l'hypnose ericksonienne. Donc, l'idée c'est ça, c'est de fournir on dit souvent les boîtes à outils, mais c'est vraiment ça. Des documents, des scripts rédigés, travailler aussi quand même sur les inductions de type spirituel, parce qu'elles sont un petit peu particulières. Oui, il y a les inductions qu'on connaît par nature peut-être, si on est hypno, ericksonien en tout cas, on sait faire des trans, mais derrière, on ajoute souvent des ingrédients pour créer des trans qui soient encore un petit peu, qui ouvrent l'esprit, quoi. Davantage. Puisque l'hypnose spirituelle, c'est vraiment une ouverture d'esprit, et pas que de la part du consultant d'ailleurs, je parle pour moi, de la part du praticien aussi. Et c'est ça exactement. Et quand l'espace est à la fois dans la transe, avec une belle ouverture, on a cette capacité d'emmener dans des expériences qui sont encore plus profondes. Et c'est bien. C'est le but. Et c'est bon. C'est le but recherché. Et combien de temps à peu près elle dure, cette formation ? C'est une grosse formation, elle dure 20 heures, ce qui pour une formation en ligne est quand même très significatif. Alors c'est pas à pas, il y a 13 modules, j'ai hésité avec 11, 13 modules et justement à l'intérieur desquels il y a plus d'une dizaine d'expériences, parce que l'idée c'est de faire vivre à ceux qui suivent la formation les différentes expériences spirituelles, donc grâce à des audios que j'ai enregistrés qui sont dédiés. Et puis, je fournis les scripts qui sont associés. Il y a aussi une grosse documentation pédagogique de 130 pages. C'est quand même pas rien. Enfin, voilà, on s'est vraiment creusé les méninges pour avoir quelque chose d'extrêmement complet. Il y a du contenu. C'est ça. Avant de répondre plutôt de poser, c'est pas moi qui vais répondre, une question fondamentale, centrale. Vous avez donc le détail de la formation de Frédéric, praticien en hypnose régressive et spirituelle, qui figure sous cette vidéo dans la partie de la description de la vidéo. Vous avez tout le programme qui est détaillé, etc. On va pas forcément tout détailler puisque tout est sous la vidéo. Alors, justement, on fait quoi avec l'hypnose spirituelle? Concrètement parlant, on peut traiter quoi comme problématique? Alors, moi j'ai un problème de deuil non résolu. Est-ce que tu vas pouvoir m'aider grâce à ce que tu enseignes dans la formation? J'ai un problème de phobie. On traite quoi? C'est vaste ces questions-là, pardon de souffler comme ça, c'est pas que la question m'ennuie, mais c'est qu'on va y passer du temps. C'est quand même une bonne question. C'est une très bonne question. Et j'aurais envie de répondre avec un léger échappatoire. C'est pourquoi pas quand les approches traditionnelles n'ont amené aucune réponse. Oui. Mais pour autant, c'est pas une technique de dernier recours. Non, d'ailleurs, il y a des gens qui viennent en premier recours avec ça. Parce que c'est dans leur cartographie, tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais de prime abord, une personne qui vient travailler sur une phobie, c'était donc ta question, je vais ouvrir ma boîte à outils d'hypnothérapeute, et évidemment, étant très ericksonien,
je vais déjà regarder ce qui se passe avec l'hypnose ericksonienne. Bien sûr. Qu'est-ce que je fais de cette part phobique avec son angoisse, etc. Et puis en fonction des résultats, à la 2e ou 3e séance éventuellement, si c'est pas résolu, je vais commencer à me poser la question. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un outil dans la caisse à outils. C'est un outil dans la caisse à outils. Donc je peux tout utiliser. Toutes les thématiques d'accompagnement sont, pardon pour cette question, pour cette réponse, tout ça veut rien dire. Non, parce que tu réponds comme Milton Erickson, en fait, à qui un jour j'ai petit Milton Erickson à côté de moi, le grand, oui, il est très grand, en fait, à qui un jour on demande, enfin, il lui est demandé, qu'est-ce qu'on peut faire finalement, docteur Erickson, avec l'hypnose? Et il répond, écoutez, c'est très compliqué de répondre à cette question, je ne pourrais pas y répondre, demandez-moi plutôt ce qu'on ne peut pas faire et j'irai beaucoup plus vite à vous répondre. C'est tellement vrai. Et en fait, si on répondait d'une façon peut-être un peu maladroite, peut-être un petit peu vendeur de rêve, et j'espère que vous n'êtes pas en train de penser que c'est ça, parce que c'est absolument pas ça, on pourrait dire on peut à peu près tout traiter. Oui, encore une fois, la limite, parce que pour le coup ce serait quelque chose de sectaire. Absolument. Ce serait que moi, je prenne l'initiative de dire tiens, on va faire un petit voyage dans votre vie antérieure aujourd'hui. C'est infernal si je ne connais pas plus que ça la croyance de l'autre. Ça, je ne le fais jamais en fait. Justement. Tout comme je pourrais être réfractaire à l'EFT, au travail sur l'enfant intérieur, parce qu'encore une fois, quand on répare un lavabo, on n'a pas forcément besoin d'un tournevis. C'est ça. Voilà, c'est une caisse à outils, il faut utiliser le bon outil, le plus approprié en fonction de la problématique face à laquelle on est confronté. Évidemment, je fais le parallèle avec du bricolage, mais en thérapie, c'est tout à fait vrai. Donc on peut faire beaucoup de choses, et pour autant, cette technique ne va pas servir pour tout le monde. Non, alors après, de toute façon, on a tous notre style d'accompagnement. C'est sûr que les gens qui viennent me voir, eh bien, je crois que je fais beaucoup plus d'hypnose spirituelle que d'hypnose ericksonienne, parce que ils me connaissent et savent ce dans quoi j'œuvre le plus et peut-être le mieux, sans prétention. Mais c'est pas une question, tu as raison, de ce que je peux traiter ou pas traiter, c'est de prêter attention à pas les emmener dans ces endroits-là si ça parle pas du tout, quoi. Bien sûr, c'est la seule limite, et puis c'est vrai dans tout et pour tout. C'est aussi ce qui fait que c'est ça. Ce que Milton Erickson disait, le Milton modèle, être entri sur l'autre, s'adapter à l'autre, et c'est comme ça qu'on crée aussi une forme de confiance, de tunnelisation, la création de ce lien de confiance qui nous unit avec le consultant. À l'inverse, ce que je crois surtout, il n'y a aujourd'hui pas suffisamment de gens formés, alors qu'en étant entri sur l'autre, et qu'on voit bien qu'il y a un engouement profond pour la spiritualité, que ce serait un outil de développement thérapeutique magnifique. Moi, je suis thérapeute transpersonnel, c'est-à-dire que j'intègre la dimension spirituelle dans mes accompagnements. Évidemment, ils viennent pour ça, en plus, ils savent ça. L'inverse serait plus embêtant, c'est de voir et de ne pas pouvoir faire. Parce qu'on ne connaît pas soi-même, on ne sait pas s'y prendre. Ce qui a été mon cas fut un temps, fut même quelques années, non pas parce que je ne savais pas faire, parce que je ne voulais pas. Oui. Je voulais pas, et pardon pour le terme que j'emploie, c'était complètement con. Mais c'est ballot, quand en face, c'est pas complètement con. Voilà, et j'ai eu plusieurs d'ailleurs, et on travaille pas qu'avec des médiums, bien sûr. Il m'est arrivé d'avoir peut-être 10, 20 médiums qui viennent me voir et qui voulaient travailler sur leurs problématiques avec un travail spirituel et aussi parfois régression en vies antérieures. Et je disais non, parce que j'y croyais pas, sauf que c'était leur demande, et donc de base ils y croyaient. Avec les croyances, vous savez, qu'on peut aider, on peut détruire aussi. Je fais aussi le lien, j'en parlais rapidement tout à l'heure, avec l'effet placebo et nocebo. Donc on peut détruire, on peut aider, on peut accompagner. Les croyances sont boostantes, propulsantes, motivantes, destructrices. Je parle de croyances destructrices, on parle beaucoup de croyances limitantes en développement personnel. Tout est lié, quoi. C'est ça. Tout est lié. Et dans la formation, je donne beaucoup de témoignages. Je donne pas mon point de vue de Frédéric Barbet uniquement. Oui. Tu vois, justement, ça pourrait créer une croyance. Mais voilà, j'ai quelques années d'accompagnement derrière moi et je donne beaucoup de témoignages et de ce que l'on peut vivre aussi dans ces expériences qui peuvent être avec des ressentis corporels, parce qu'on peut dire tiens c'est placebo, mais quand le corps commence à réagir sur une expérience, je me dis que on n'est plus en train de tricher. Il y a des expériences qui sont très émotionnelles, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on ne suggère pas. L'émotion, elle se déclenche avec un vécu. Et il y a aussi évidemment des expériences que j'appelle transpersonnelles. C'est pour le coup des gens qui rencontrent la Vierge Marie, qui rencontrent
des projections, peut-être simplement ça, mais peu importe si pour eux c'est essentiel dans leur évolution, quel bonheur. Enfin moi je suis émerveillé. Hein. De toute façon c'est ce qu'on veut, l'objectif commun que l'on entretient avec les consultants qui viennent nous voir, et nous thérapeutes, praticiens, c'est réussir réussir à atteindre l'objectif pour lequel il est venu. Et le double point commun, c'est que l'on a tous les deux un objectif. Lui veut atteindre son objectif et nous, notre objectif est que le consultant atteigne son objectif. Donc que ça passe par un travail sur l'enfant intérieur, l'EFT, la sophrologie, tout ce que l'on veut, ou hypnose régressive et spirituelle, c'est fait avec bienveillance, encore une fois. Oui, c'est non sectaire, je dis oui. Et là, vous avez affaire à quelqu'un de très expérimenté, beaucoup plus que moi bien sûr en ce qui concerne l'hypnose régressive et spirituelle. Donc je vous encourage vivement à vous renseigner, là sous cette vidéo vous avez tout, sur ce que propose Frédéric au regard de cette formation de praticien en hypnose, en hypnose spirituelle et régressive. Y a-t-il autre chose à rajouter ? Je confirme que d'un point de vue vraiment aussi purement pratique, on est aussi là, tu sais, et en tout cas nous on sait tous les deux notre engouement pour aider aussi les praticiens à se développer, à gagner leur vie aussi grâce à ce qu'ils font, et on sait à quel point parfois c'est compliqué. Allez-y quoi, parce que on est dans une sphère qui est en pleine expansion, en pleine explosion. Et de mettre sur votre carte de visite que vous faites de l'hypnose spirituelle, l'hypnose régressive dans les vies antérieures. Je parle des prix aussi dans la formation. Je donne des tarifs parce qu'il n'est pas question de faire payer. Un peu plus loin. Oui, parce qu'une séance sur les vies antérieures, c'est 2h30 à peu près. Je serais. Oui, il ne faut pas demander 30 €. C'est ça, c'est très dramatique. Donc pensez aussi à ça. Voilà, moi je suis assez pragmatique pour le coup, tu vois. Et cartésien trait à cet endroit-là, c'est sur quoi aujourd'hui il est bon d'aller parce qu'il y a une demande, il y a une recherche. Et si on se forme correctement et qu'on est un bon accompagnant, ça va aussi remplir vos rendez-vous et vos agendas. Vous le méritez, enfin nous le méritons en tant que praticien, quoi. Tout à fait d'accord, c'est un sujet aussi, ça, tu l'abordes dans la formation. C'est un gros sujet. Merci Frédéric. Merci David de m'avoir invité. Autre chose à rajouter ? Cette fois-ci j'arrête, promis. C'est bon, voilà, vraiment merci parce que on a réalisé d'autres vidéos, toi et moi, plusieurs lives, on aborde divers sujets. Ouais. C'est vrai que ça fait peut-être maintenant, d'aussi loin que je puisse me souvenir, 1 an, peut-être un peu plus, que tu essaies de me brancher là sur la spiritualité, les vies antérieures. J'ai jamais été totalement fermé à ça, mais surtout j'ai jamais été complètement ouvert non plus, et grâce à toi j'ai pu m'ouvrir, tout comme je me suis ouvert il y a quelques années maintenant à l'EFT. J'étais fermé à l'idée de se tapoter. Comme quoi on avance, on évolue et c'est top, et j'ai vraiment beaucoup apprécié ta formation. J'espère que ça sera le cas également pour vous. Donc encore une fois Frédéric, un grand merci. J'ai beaucoup apprécié de partager avec toi autour de ce sujet dans cette vidéo, et puis également en aparté avant cette vidéo. Merci. Merci de m'avoir invité, merci à vous. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir été attentif et attentive. Vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu, celui qui monte vers le haut là, pour liker cette vidéo. Vous pouvez partager, la partie commentaires vous est réservée si vous avez des questions, des remarques, des suggestions. Les infos relatives à la formation de Frédéric, c'est aussi sous la vidéo. Et je vous retrouve avec plaisir dans d'autres vidéos. À très bientôt.